Bonjour, voici votre tirage sur le dimanche 18 avril. Alors oui, j'ai repris mon schéma, je sais que il a interpellé pas mal de personnes. Il faut dire que quand j'explique les transits, il y a des personnes qui me disent oh, quand vous parlez, je suis très vite perdue dans ce que vous expliquez. Donc là, j'ai repris ma feuille parce que vous allez voir comment aujourd'hui sert le propos d'hier, comment les choses sont une continuité en astrologie. Parce que la culmination du trigone Mars-Jupiter, dont je vous ai longuement parlé hier, eh bien, se poursuit dimanche. Alors, si vous n'avez pas écouté la vidéo d'hier et aussi celle d'avant-hier, vous pouvez retrouver ce que j'ai expliqué en astrologie au tout début de la vidéo. Parce qu'on a encore les aspects carrés ici qui interviennent et les sextiles qui ont eu lieu là tout au long de la semaine et notamment hier. Dimanche, la Lune est en Gémeaux, où elle rejoint Mars, et où donc elle fait elle aussi un trigone à Jupiter. La Lune a démarré la semaine en nouvelle Lune en Bélier, sur ce carré de Vénus Bélier à Pluton en Capricorne. Et la Lune étant le satellite, le luminaire qui avance plus vite, pendant que tout ce petit monde était occupé à échanger, à communiquer, soit sous forme de carré, soit sous forme de sextile et à présent de trigone, la Lune a continué son chemin. Et en arrivant sur Mars en Gémeaux, elle aussi, elle a appris des choses durant la semaine. Ses énergies ont évolué. Elle est passée d'abord par le Taureau, puis par le Gémeaux. Il y a une progression qui vient nourrir. Elle vient voir Mars en Gémeaux. Qu'est-ce que tu as fait depuis la nouvelle Lune ? Qu'est-ce que tu as fait depuis ce moment où le Soleil, avec lequel j'étais conjoint, a fait un instantané de la situation. Parce que l'astrologie évolue. Parce que cette nouvelle Lune, là, qui était conjointe au Soleil, à présent qu'elle est en Gémeaux, elle vient un peu... que ce soit cette conjonction, cette trigone, c'est un petit peu comme si la Lune venait checker. Qu'est-ce qui se passe ? Les émotions vont être très fortes. C'est-à-dire que hier, il y a eu la réflexion, comment puis-je passer à l'action et connaître une expansion ? Et aujourd'hui, il y a les émotions qui viennent là-dessus. Qu'est-ce que tu ressens ? Où tu en es dans tout ça ? On a vraiment des transits qui sont positifs. Parce que la Lune, elle vient renforcer la dynamique qui est déjà à l'œuvre. C'est le moment de faire quelque chose d'important pour vous, d'être créatif, d'être audacieux, de se fixer de nouveaux objectifs avec optimisme. Moi, en parlant d'objectifs, le mien, il est presque atteint, puisque parallèlement à ces tirages quotidiens, j'ai continué ce que je fais tous les mois. Donc là, ce soir, vous avez 6 signes avec le tirage défi en ligne. Les autres suivent demain. Mettre en ligne est toujours très long. Pour les taureaux, vous avez l'intégralité du tirage, puisque je maintiens cette idée que c'est votre mois anniversaire. Donc, quel est le défi là, à la veille de votre anniversaire, où vous devez bouger, où vous pouvez faire bouger les choses. Et bon, pour les autres, merci de soutenir directement mon travail avec cette extension. Alors, il y a certains d'entre vous qui trouvent que le prix il est ridiculement bas, je sais. Mais j'ai répondu à quelques personnes, vous pouvez acheter toute la série, si vous trouvez que le prix individuel est insuffisant. Je sais que parfois un achat même minime est difficile à faire. C'est difficile à financer. Donc je préfère donner la possibilité au plus grand nombre, même si ça limite mes revenus, par rapport à ce que je pourrais toucher en augmentant le prix, en m'alignant notamment sur d'autres personnes qui font des extensions payantes. Mais c'est pas ma manière de faire. Même si je sais que je devrais aussi mieux chiffrer le coût de mon travail. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Bon, voilà. J'ai fait de la pub, mine de rien. Tiens. Bah oui. Parce que forcément, j'ai certains objectifs avec cette chaîne. Alors, voyons un petit peu les énergies sur le dimanche 18 avril pour l'oracle de la spiritualité. On a honnêteté qui a jailli. J'ai fait preuve d'honnêteté.
très bien. Et c'est une énergie qu'on a déjà eue, donc vous pouvez vous reporter, oui, c'est aussi pour ça qu'il faut que je mette le nom de la carte vraiment dans les titres. Vous reporter à cette carte, parce que, comme je vous l'ai dit, l'astrologie évolue. La lune, ici, c'est les émotions qui viennent se surimprimer, qui viennent faire un check-up de l'évolution qu'il y a eu. Où vos émotions vous ont-elles emmené, où vos décisions vous ont-elles emmené. Et il s'agit de trouver un équilibre. C'est un aspect extrêmement bénéfique, ce trigone, surtout que vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué hier, il est nourri par les sextiles qu'on a eus. Mais les aspects carrés sur la nouvelle lune ont aussi amené des prises de conscience honnêtes. Parce que j'espère, parce que tant qu'à prendre conscience de quelque chose, il vaut mieux être honnête avec soi-même. Allez, une autre carte sur cette énergie d'honnêteté. Elle veut la tirer en dynamique, hein, comme je le fais pour tous les oracles finalement. Ouh! Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'honnêteté nourrit la passion. Parce que si vous êtes dans une démarche d'honnêteté, c'est-à-dire que vous êtes honnête avec vous-même, honnête dans votre vie, vous faites ce qui vous plaît, vous faites ce qui vous fait vibrer, on est automatiquement dans cette passion. Donc je vais lire le message de cette carte et celui de celle-ci. Surtout que vous voyez d'ailleurs, hein, on a deux personnages qui sont le même personnage mais qui se préfigurent différemment selon la pulsion qui est en eux. Là, l'honnêteté, donc c'est cet éclairage bleu un peu plus recouvert. Le corps de la femme, c'est bien intéressant, mon regard sur le corps de la femme dans cet oracle depuis quelques jours. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Et voilà comment on en arrive à la passion. L'amour. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Alors là, l'abandon, c'est l'abandon à la passion, hein, c'est s'abandonner à sa passion, c'est vivre sa passion. Et bien finalement, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est ce trigone. L'honnêteté, c'est Mars et Jupiter qui regardent quelle est la situation et où je peux la faire progresser, où je peux par mes actions amener une expansion. Et maintenant, on a la Lune qui vient là-dessus, qui émotionnellement interroge le pourquoi des actions et le pourquoi de cette expansion. Et c'est là que vous pouvez trouver votre passion, dans ce trigone lunaire, parce que vous pouvez tourner vos émotions dans des émotions passionnées, d'envie de faire les choses, de créativité exacerbée, d'audace, de courage. Vous pouvez mobiliser vos ressources avec passion. Alors, voyons un peu les énergies pour le tarot. J'avais envie de sauter, j'ai regardé ce que c'était. Chevalier coupe. L'as de bâton, la papesse et la transformation. D'accord. Et on a le chevalier de coupe qui a trouvé le moyen de se remettre au départ. Il va falloir croire en vos projets. Il va falloir vous concentrer sur ce que vous portez en vous. C'est là que réside l'honnêteté, c'est là qu'elle nourrit la passion. C'est l'authenticité, si vous préférez. C'est l'innocence. C'est être soi. C'est être profondément la personne que l'on désire être ici. Et donc se concentrer pour que cela soit notre réalité. C'est le fameux alignement ici. Il y a ce que je pense, il y a mon intention, il y a ce que j'ai envie de vivre, il y a ce que je dis parce que je prends position, parce que je fais des choix, parce que je sais quelque part ce que je désire vivre. Et je passe à l'action. Et là, je suis alignée. Alignée sur ce que je suis.
Et forcément, autour de moi, les choses se réalignent en fonction de ce que je suis. Et c'est là que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. L'ermite, l'as de coupe, le 2 de bâton. L'action nécessaire au progrès. Faites des choix. Faites des choix avec le cœur. Faites les choix qui vous alignent sur votre chemin. Quand vous êtes face à un choix, choisissez toujours ce qui profondément illumine ce que vous êtes. Là, ici, on peut voir à quel point les cartes de tarot se relient entre elles. Vous avez le bâton de l'ermite et vous avez cette lumière qui est la sienne. Cette lumière, c'est celle-ci. C'est ce qu'il porte en lui. Cette foi en l'avenir, cette foi en lui-même, cette foi en ce qu'il est appelé à vivre. Et là, on a 2 bâtons. Parce que quand on allume son feu intérieur, quand on nourrit son feu intérieur, quand on fait des choix avec cœur, avec passion, avec honnêteté, avec innocence, les choses progressent. Parce qu'on regarde quelque chose et immédiatement, on a ce coup au cœur qui nous dit avec ces bouts de ficelle, je peux faire un bracelet. Avec ces bouts de bois, je peux construire une cabane. C'est quelque chose d'inné quand nous sommes enfants. Si on donne des matériaux à un enfant, il va concevoir un truc qui lui ressemble, un truc qui lui plaît, un truc avec lequel il va jouer, il va expérimenter et il va décider de ce qui le rend heureux. C'est pour ça que vous avez des enfants qui utilisent les jouets différemment de ce que vous concevez. Quand vous lui avez offert ce jouet, vous pensiez qu'ils allaient s'en servir d'une certaine façon. Mais non, il en fait autre chose. C'est sa créativité, c'est son authenticité qui s'exprime. Mais vous, c'est pareil. Il y a des personnes, moi je sais que ma soeur, si je lui donne des bouts de laine, elle va tricoter un truc. Moi, si vous me donnez des bouts de laine, ça dépend ce que vous me donnez avec. Parce que tricot, je suis pas très forte. Par contre, je fais du tissage, je fais des attrape-rêves, je fais des bracelets brésiliens, je fais des broderies. Avec de la laine, c'est parfois intéressant sur certains supports. On a eu la même éducation. On a eu une mère qui tricotait. Elle a pris le tricot. Moi, j'ai pris autre chose. Parce qu'on a une expression créative qui est différente. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que vous pouvez être créatif dans tous les domaines de votre vie. Peut-être que vous, c'est pas ce type de loisir créatif. Peut-être que votre truc à vous, c'est de la cuisine, c'est pas moi, le jardinage dont je parle souvent, ça peut être une collection de quelque chose, ça peut être des objets extrêmement spécifiques que vous réalisez, que chacun a sa touche personnelle. Il s'agit ensuite de l'exploiter, cette touche personnelle, c'est-à-dire d'en faire quelque chose d'utile, d'en faire quelque chose qui embellisse votre vie. Prêtez une grande attention à vos choix. C'est vos choix qui sont déterminants dans la suite. C'est les choix que vous allez faire. 9 de bâton, ermite, 2 de pentacle, as de coupe. Et là présent, le chevalier de bâton. L'important réside dans les choix. Le 3 de bâton au dos. C'est là que vous obtiendrez cette transformation. C'est là que les choses évolueront. Faites les choses avec passion. Avec la bonne passion, celle qui sert de moteur, celle qui fait que même si vous êtes courbaturé par ce que vous avez fait hier, vous vous levez pour faire la suite de la course aujourd'hui. On peut toujours voir ça aussi en métaphore sportive. Il y a des épreuves sportives qui durent plusieurs jours et vous avez beau être éreinté de ce que vous avez fait hier, vous avez la passion. Donc vous levez le lendemain avec ces courbatures et vous dites « Allez, aujourd'hui j'avale mes 200 km. » La passion est un puissant moteur.
Et plus cette passion, elle est honnête, c'est-à-dire qu'elle vient de ce que l'on est profondément, et plus son expression est belle. C'est pour ça que les artistes sont des êtres passionnés. Et c'est pour ça que leurs toiles sont connues, j'allais dire du monde entier, sont connues de toute personne qui est passionnée par l'art et qui donc forcément va s'intéresser à ce qui se fait, à ce que font des artistes qui l'intéressent, dont la passion leur parle. On est toujours dans cette période de régénération, on est toujours dans une période de nouveau départ. Et j'ose espérer qu'en regardant mes vidéos, vous avez pris conscience que vous avez les ressources, que vous avez toutes les ressources nécessaires pour ce nouveau départ, et que vous avez toutes les ressources pour atteindre vos objectifs. Qu'il y a toujours, il y en a qui l'ont dit, je suis sûre, quelque chose que vous pouvez faire et réussir. C'est ainsi. L'être humain est fait ainsi. Considérez les choses parce que c'est maintenant qu'il faut faire des choix. C'est maintenant qu'il faut faire des choix. Le moment des choix est venu. À présent que vous avez construit votre vision des choses, à présent que vous faites face avec honnêteté à la réalité, le moment est venu de faire des choix. C'est pour ça que les cartes sont venues nous parler de passion. Il y a toujours une forme de bilan sur les dimanches. J'aime beaucoup cette association. No Place Like Home avec Time for a Nap. Reposez-vous entièrement sur ce que vous portez en vous, sur ce que vous êtes. S'il y a une personne sur cette terre en qui vous devez avoir une confiance aveugle, c'est vous-même. Vous comprenez la portée de ça. C'est-à-dire que vous devez être capable, dans votre vie, de vous dire « je suis capable, je peux le faire ». J'ai les ressources pour le faire. Toutes ces formules-là doivent être innées. Il y a une assurance, une confiance en soi, une estime de soi qu'il faut cultiver. Parce que tout ce qui vous fait douter, je ne suis pas sûre d'en être capable, je ne vais peut-être pas y arriver. Tout ça, ça nourrit tous les mécanismes d'auto-sabotage, de procrastination. Et là, je parle de quelque chose que je connais. Cette petite voix qui, des fois, en moi, fait que lancer les choses, lancer le tirage, par exemple, est difficile. Donc, je rebats les cartes, je refais brûler de l'encens, je reprends un moment à écouter de la musique. Parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur de mon enregistrement. Et il y a plein de choses. Là, par exemple, en ce moment, le fait que j'ai pas le temps de m'occuper de mon vernis à ongles m'énerve. Et j'ai l'impression que les vidéos sont moches. Parce que j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Ça nourrit toute une chaîne. Et reposez-vous sur vous-même. Parce que la seule personne qui pourra vous faire vous lever et faire des choses, c'est vous-même. Vous n'êtes pas téléguidé, vous n'êtes pas télécommandé, hein, vous savez. C'est vous. C'est vous qui avez le pouvoir de vous lever et de faire quelque chose. Donc reposez-vous sur vous-même, faites-vous entièrement confiance, y compris dans les processus de décision, parce que c'est là que je veux en venir. Je vous ai déjà expliqué ces derniers jours, quand on prend une décision, vous la prenez à un instant T. À cet instant T, la balance est ainsi. Je prends une décision. Ensuite, il faut savoir évoluer avec cette décision. Il faut savoir revenir sur sa décision, si nécessaire. D'ailleurs, j'ai vu que mon idée là que j'avais développé, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, de Jean-Léon Beauvois, oui, achetez ce livre, parce que le fil conducteur rend ce livre facile à lire, facile à comprendre. C'est de la vulgarisation de recherches très pointues. Il y a de vraies expériences, il y a de vraies explications, et à côté de ça, il y a un fil conducteur qui permet de bien comprendre
comment dans la vie quotidienne, nous prenons nos décisions. Et comment des fois nous sommes engagés dans des choses qui ne nous intéressent pas. Et moi, c'est vrai que souvent je vous le dis, si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas pour vous, écartez-le. Quoi que ce soit, écartez-le. Parce que sinon, vous allez rester dans cette dynamique, je fais quelque chose qui ne me plaît pas. Et là, ça devient routinier, ça devient lourd, ça devient quotidien, et ça devient frustrant, et ça devient tout un tas de choses qui ne sont pas intéressantes à ressentir et à vivre. Donc concentrez-vous, faites-vous confiance, et écoutez-vous vraiment dans vos choix. Au moment de décider, il n'y a que vous qui tenez cette balance. Personne ne doit avoir le doigt sur quoi que ce soit. Que ce soit la molette de réglage, vous savez, pour faire la tare, que ce soit les plateaux de la balance, que ce soit les objets que vous avez mis dans les plateaux de la balance pour faire les pour et les contre. Personne n'a le droit de mettre le doigt. Moi, je me rappelle, on se prenait une baffe quand ça nous arrivait. Mon frère le faisait parfois. Ma mère, elle s'apercevait qu'il y en avait à nous qui avait un peu... Elle a une très vieille balance. Bon, on s'en sert beaucoup moins que quand on était enfant, mais elle a une très très vieille balance, vous savez, en cuivre. Et dès qu'on a envoyé sortir la balance, on va pouvoir jouer. Non, vous jouez pas avec la balance de ma grand-mère. Ouais, on a compris. Mais c'est vrai que c'est un très bel objet. Mais bien plus solide que ce qu'elle pense. Parce qu'on lui en a fait là, cette balance. Soyez toujours tourné vers ce qu'il y a de meilleur en vous, vers ce que vous portez en vous. C'est là que se trouve la passion, c'est là que se trouve tout ce qui relève, on va dire, de la sphère féminine avec Yin, c'est-à-dire le soin, l'amour, la compassion, la générosité. Toutes ces notions-là, c'est ce qui nourrit vos rêves, c'est ce qui nourrit votre envie de continuer, votre envie de faire des choses, votre envie d'être créatif. Donc nourrissez cette part de vous, cette part d'imaginaire et de je trouve pas le mot, croyance, non, et de foi en l'avenir. Faites le tri parmi les opportunités. Ah, ça c'est intéressant. Faites le tri parmi les opportunités, ne prenez que celles qui sont intéressantes pour vous. Si c'est pas intéressant, ce n'est pas une opportunité. C'est un futur boulet. C'est un truc qui vous intéressait pas, vous avez pris parce que vous pouviez le prendre, et vous allez vous balader toute l'après-midi avec cet objet publicitaire encombrant que vous avez pris parce que c'était gratuit. Mais hein, ça vous est arrivé ça, d'avoir un objet qu'on vous colle dans les mains, comme c'est gratuit, c'est cadeau, faut le prendre. Moi ça m'est arrivé de faire des salons créatifs, à presque avoir honte de jeter le sac qu'on vous donnait à l'entrée, là, qui était bourré de flyers, de gaspillage de papier, et vous allez tout le salon de créatif, vous baladez avec ce sac en plastique, plein de papier qui vous disent allez voir tel ou tel stand. Non, c'est inutile et c'est encombrant. Et maintenant que je l'ai pris, je vais pas le larguer là dans une poubelle normale, il faut que je trouve une poubelle de papier, il n'y en a pas. Ça me crée une difficulté. C'est un boulet que je vais traîner tout l'après-midi. Et il y a des choses dans notre vie, des fois on voit des opportunités, on se dit cool, je prends. Il n'y a rien d'autre, je prends. Et puis ensuite vous vous retrouvez avec un truc qui vous intéresse pas. Donc faites vraiment le tri. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce qui parle à votre cœur. Ici on peut voir aussi de la passion dans le soulmate. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui est une âme sœur au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est là pour aimer avec nous, pour partager un amour authentique avec nous. Et c'est ça qui construit. La passion, c'est ce qui construit les choses solides. C'est les choses que l'on aime avec passion, que l'on aime réellement de tout notre cœur. Parce que c'est ça le mécanisme de la passion. Je ne parle pas de passion destructrice ici. Je parle de la véritable passion qui fait que on aime quelque chose et qu'on en prend soin. Là, on peut en revenir à la phrase, je n'ai plus en tête la citation exacte qui est attribuée au Bouddha. Oui, elle est attribuée au Bouddha. Comme quoi l'être humain arrache la fleur qu'il prétend adorer. J'ai plus la formulation exacte en tête. Et que donc, bon, il vaut mieux aimer
et laisser cette fleur grandir et embellir et suivre son cycle de vie que de l'adorer et donc mettre fin à sa vie prématurément en la coupant. Voilà. Il y a une frontière à un moment donné dans les passions. Il ne faut pas que ça devienne obsessionnel et donc destructeur. Bon, allez, les énergies du cœur. Est-ce que le cœur s'enflamme? Est-ce qu'il devient passionné? C'est moi qui ai été coupée. J'avais pas coupé mon alarme de téléphone. Le soleil. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Le 8 d'Ariel, les pentacles. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Très bien. Travailler à son propre bonheur. C'était ma conclusion hier. Voyons un peu. Le 6 de Michel. Qui saute. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Bon, ça, on en rêverait tous. Alors, voyons un peu. Ah, ça, j'aime beaucoup. Le 3 d'épée, le monde et le 6 de pentacle. Notre façon de nous relier aux autres est en train de changer. Là, on a le cœur qui prend acte des choses, qui rompt avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Le monde, le 6 d'épée. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Épanouissement spirituel. Et on a le 6 de pentacle. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Le 6 de pentacle. Les relations évoluent parce qu'on a guéri ces blessures. On les a laissées derrière soi ici. Le cœur a décidé de guérir. Il a décidé de mettre fin au doute, de mettre fin à tout ce qui l'empêche d'être lui-même, d'être dans cet échange authentique et équitable, de prendre ses responsabilités, de parler avec honnêteté, de renouer avec son innocence, et donc par là même à sa capacité à aimer, à être gentil, à être généreux, à être reconnaissant, la gratitude aussi. 5 de bâton, ça a été une bataille. Le 3 de bâton, ah oui. Le 2 d'épée. Bon, il faut cesser de batailler là. Hein. Le cœur, il va progresser si vous faites ce choix. Il s'agit de décider maintenant où vous voulez aller. Le 3 de bâton, le 5 de bâton, le 3 de bâton. Vous pouvez relever un défi, ça y est, vous l'avez compris. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Bon, là, la deuxième phrase, j'ai un peu mal avec celle-là. Bon, il faudrait regarder dans le livret, mais connaissant Dorian Virtue, ça a dû être développé. Situation tragique, c'est des gens qui se complaisent dans un statut de victime et qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc ici, on a un personnage qui montre la voie et on a quelqu'un qui s'enferme dans une bataille. Et il vaut mieux s'en éloigner de cette bataille, il vaut mieux se tourner vers les projets. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Mais tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. On va voir ce qui vient sur ce 2 d'épée. Le page de bâton.
L'action nécessaire au progrès, c'est de nourrir vos projets. D'ailleurs, on a le soleil là au dos. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. À présent qu'il y a quelque chose qui se termine, il s'agit d'ouvrir des portes. Il s'agit de faire des choix, il s'agit de décider si vous allez au nord ou si vous allez au sud. Ou si les voies de l'est et de l'ouest se sont ouvertes à vous. Il faut triompher de vos peurs, il faut triompher des souffrances passées. Le 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Une que j'aime beaucoup, la reine de Pentacle. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Et le 9 de Pentacle, l'Arlésienne pour tout le monde. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Le conseil, c'est de tourner le dos à vos souffrances et de vous tourner vers les belles choses de la vie. Donc vous concentrer sur vos projets, faire des choix qui vont en direction de vos projets. Laissez derrière vous ce qui ne relève plus de la personne que vous êtes désormais. La renaissance, la transformation. Actez de cette fin et tournez-vous vers cette innovation. Le 3 de coupe. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. C'est ça la transformation, c'est le moment où on est dans cette joie qu'il y a dans un 3 de coupe. C'est le moment où on s'épanouit. C'est le moment où on sait que quoi qu'il arrive, il y aura toujours un arc-en-ciel pour nous guider vers nos objectifs, qu'il y aura toujours un appel au fond de nous pour faire ce que l'on estime juste, pour faire ce qu'on estime équilibré, honnête, équitable, qui nous passionne réellement, qui nous fait envie. Il y a de la passion dans le 3 de coupe. Faites-vous plaisir. On en revient toujours à ça. Faites-vous plaisir. Après tout, c'est dimanche. Profitez du dimanche. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.